Mes chers amis, bien bonjour. Au mois d'octobre 2022, le groupe de rock français Chaka Ponk annonce le lancement de leur ultime tournée qui s'étale sur les années 2023 et 2024, célébrant ainsi leurs 20 ans de carrière, mais également la fin de l'aventure Chaka Ponk. Entre rock, messages engagés et clips endiablés, les Chaka Ponk se distinguent par des sons originaux et un style qui leur est propre, un style bien particulier qui va se caractériser par des concerts avec des effets spéciaux ou des effets graphiques assez particuliers et des chansons toujours aussi rythmées et toujours aussi endiablées. Durant 20 ans, ils nous ont offert des tubes cultes, des chansons cultes que l'on connaît tous à l'oreille ou qu'on a tous connues plus ou moins. On connaît par exemple My Name is Stain ou encore Wanna Get Free, Twist of Mind, Killer Hallelujah pour ne citer que cela. On peut citer également des reprises de groupes de rock extrêmement connus comme Personal Jesus de Depeche Mode, Holla the Roses de AC/DC ou encore Smile Like Teen Spirit de Nirvana. On peut également souligner des duos tout aussi improbables que endiablés. Si on prend par exemple l'exemple de Palabra mi amor qui vont chanter avec Bertrand Cantat, bref, les Chaka Ponk sont des touche-à-tout et c'est un groupe qui se distingue tant par ses différentes caractéristiques que par des concerts extrêmement forts et extrêmement endiablés. Chaka Ponk, c'est également un groupe qui fait parfois des plateaux télé. On va les retrouver par exemple dans Taratata, que l'on retrouve sur France 2, où ils vont faire des duos avec des artistes très connus, comme par exemple Catherine Ringer. Pour ceux qui ne situent pas, Catherine Ringer, c'est la chanteuse d'Erita Mitsuko, ou encore The Offsprings en 2021. Bref, Chaka Ponk, c'est un monstre de scène. Ce sont des monstres de scène à eux seuls, et c'est un groupe qui a une identité très forte. C'est un groupe également que l'on retrouve sur certaines plateformes comme Deezer, où ils vont également faire des prestances de studio relativement fortes et relativement intéressantes et quelques prestations radio comme par exemple RTL. À l'occasion de la sortie de leur ultime album qui marque la fin justement de cette aventure Chaka Ponk, je vous propose un épisode spécial, un épisode particulier où on va retracer l'histoire de Chaka Ponk, de son origine jusqu'à aujourd'hui, ainsi que ses petites particularités qui font que Chaka Ponk a apporté énormément au rock français avec justement toutes ces caractéristiques que l'on vient d'énumérer. Chaka Ponk est un groupe de musique mélangeant plusieurs styles de musique, du rock alternatif, du heavy metal, de l'électro-rock, avec parfois quelques touches de hip-hop, de funk ou encore de punk. Selon les sources que l'on va consulter ou les articles que l'on va consulter, les origines du groupe sont à situer soit dans la région parisienne aux alentours des années 2000 ou alors dans le nord de la France plutôt vers les années 2003-2004. Les textes des chansons de Chaka Ponk sont principalement en anglais, mais vous allez retrouver quelques chansons avec des titres en espagnol ou encore en français. Actuellement, le groupe est composé de 7 membres. Vous avez François Charon, dit Fra, qui est le premier chanteur et graphiste de Chaka Ponk, Sophia Samra Achoun, dit Sam, qui est la deuxième chanteuse de Chaka Ponk d'origine anglo-égyptienne, Cyril Roger, dit Sissi, le guitariste, Yoann Meunier, dit Yon, le batteur, Steve Degarso au synthétiseur, Mandris Dacruz à la basse, et pour terminer Goz, le singe virtuel qui est également la mascotte du groupe. Avant Chaka Ponk, Fra était graphiste et designer. Et avec Sissi, ils ont monté leur propre boîte de création 3D et de web designer. Avant de rejoindre Chaka Ponk et d'être crédité sur l'album The Geek and Jenkins Socks, qui est sorti en 2011, Sam faisait déjà les voix féminines du groupe et elle vivait principalement à Londres. La création de Goz est une création assez particulière puisqu'elle est due en premier lieu à la rencontre de Fra et de Sissi avec Stan, un hacker qui vivait à LA dans les années 2003-2002 selon les sources. Le but, au début de la création de Goz, était de mettre en avant une forme d'humanité, mais plutôt de façon cynique, dans le but de mettre l'humanité face à ses responsabilités par rapport justement au monde qui l'entoure et ce qu'elle en fait.
Jusqu'en 2004, c'est Goz, donc le fameux singe virtuel, qui a assuré le rôle de chanteur dans le groupe. Or, un soir, au moment de monter sur scène, l'ordinateur justement qui était programmé pour l'exploitation de Goz est tombé en panne et donc incapable de chanter. Il est donc remplacé par Fra, c'est donc Fra qui va prendre la place de Goz et qui va rester chanteur du groupe Chaka Ponk jusqu'à maintenant. Les origines de la création de Chaka Ponk sont avant tout une idée, une volonté de créer un groupe qu'on va qualifier de zen avec des teinté un peu de bouddhisme ou avec des tendances bouddhistes, tout en y ajoutant un esprit rock, metal et avec un peu de punk au fur et à mesure de son évolution, surtout au début. Le nom même de Shaka vient de Shakyamuni, qui est le premier nom, qui est le nom du premier Bouddha, donc dans le bouddhisme, et aussi le terme shake que l'on attribue également aux percussions. Quant à Ponk, donc le deuxième partie du nom du groupe, cela fait référence à un peuple amérindien. Donc si on traduit Chaka Ponk mot par mot, plus ou moins, on pourrait le traduire de différentes manières, mais on peut le traduire de prime abord comme étant le prêtre du peuple Ponk. Le projet tend ensuite à évoluer petit à petit avec une volonté de mélanger plusieurs styles de musique, notamment un mélange de rock et d'électro au fur et à mesure du temps. Dans ce projet, plusieurs membres vont, rentrer dans le groupe et en sortir. Les premiers membres qui vont rejoindre le groupe, ça va être Mathias, Steve, qui est toujours actuellement dans le groupe, et Bob, dont le premier et le dernier sont d'anciens membres de Chaka Ponk, mais au tout début, ils rejoignent Sissi et Fra dans l'aventure Chaka Ponk. Il y a alors une volonté, à ce moment-là, de créer un groupe de rock, mais un groupe de rock différent des autres, avec une identité propre. Et avec pour leader notamment Goz, ce fameux singe que l'on voit même encore maintenant dans les concerts. Et c'est justement cette volonté de créer une identité propre à Chaka Ponk avec justement Goz en tête de proue qui fait que on a voulu donner d'entrée de jeu à ce groupe une espèce d'originalité qui faisait que Chaka Ponk allait se démarquer d'entrée de jeu ou avait une volonté de se démarqué d'entrée de jeu des autres groupes de rock existants à cette époque-là. Donc je rappelle qu'on est au début des années 2000 et c'est vrai que les animaux ou même les personnages en images de synthèse ou virtuelles n'étaient pas encore, très à la mode ou peu à la mode à ce moment-là. C'était extrêmement rare, c'est venu plutôt dans de la deuxième partie des années 2000 voire 2010, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était vraiment pas quelque chose de très courant. Et le fait que ça ne soit pas très courant fait que les maisons de disques à ce moment-là, dans les maisons de disques françaises, sont quelque peu frileuses à accorder leur confiance justement à ce projet qu'ils vont trouver totalement aberrant et totalement loufoque, obligeant les Chaka Ponk à ce moment-là à créer leur propre marque de fabrique. Ayant du mal à trouver une maison de disques à Paris, les Chaka Ponk s'expatrient en 2004 à Berlin, où ils y passent à peu près 4 ans afin de se perfectionner et de se faire connaître. En 2004, les Chaka Ponk font alors la première partie de groupes assez connus comme par exemple Korn, qui est un groupe de métal, et commencent également à se produire sur des scènes underground berlinoises dans le but également de se faire connaître de leur côté. Toutefois, entre 2005 et 2008, il faut quand même souligner que c'est plus vers cette période-là que l'aventure berlinoise va porter ses fruits. Ce déménagement a aussi pour but la recherche d'un producteur et d'une maison de disques. Quelques mois après leur arrivée en Allemagne, un manager leur accorde de faire leur propre concert, mais aussi il leur accorde un local de répétition. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté que Chaka Ponk perce d'une certaine manière. À partir de 2005, le groupe rencontre un producteur et cela entraîne la signature avec une maison de disques allemande, Edel Music, où ils enregistrent leur premier EP qui est Hippie Monkey avec 5 titres à son actif. Puis en 2006, ils enregistrent leur tout premier album qui est Loco Con Frenchy Talking sous le label de cette même maison. Cet album
se veut être un peu le reflet du langage de Chaka Ponk, ou du moins se veut être le reflet de ce qui va être la particularité des textes de Chaka Ponk, qui se veut être un mélange, comme je vous l'avais dit déjà dans la première partie, un mélange d'anglais, de français, mais également avec quelques petites touches d'espagnol. En France, même si les Chaka Ponk ne sont pas très présents et qui sont plus présents en Allemagne, ils réussissent quand même à se faire connaître d'une certaine manière grâce à des radios indépendantes qui diffusent leur musique. En effet, leur musique passe alors sur la radio de Radio Néo ou dans la web radio Grosse Radio. Donc on voit que c'est vraiment des circuits parallèles qui vont faire en sorte que Chaka Ponk se fasse connaître à ce moment-là. En 2008, de retour à Paris, le groupe signe alors leur premier label indépendant en Europe. Donc c'est pas totalement un gros label comme on pourrait voir dans le milieu, mais ils parviennent quand même à signer quelques contrats qui leur permettent de se produire, qui leur permet d'avoir certains avantages afin qu'ils puissent travailler leur musique, afin qu'ils puissent sortir d'autres albums entre-temps. En 2008, nous avons vu que le groupe signe leur premier label de retour à Paris. L'année suivante, le groupe signe dans un nouveau label qui est Guess What, avec lequel ils vont réenregistrer l'album que nous avons déjà vu précédemment, Loco con That Frenchy Talking. Ils vont le réenregistrer avec cette fois-ci la mention Recycled. Donc c'est un réenregistrement déjà du premier album qu'ils ont déjà sorti, mais avec deux titres en moins, qui fait passer cet album recyclé de 16 titres à 14 titres. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de Chaka Ponk, encore une fois, comme Yon avait expliqué lors d'une interview pour un concert Alkaline, toujours de cette volonté de s'améliorer, de faire d'autres versions des morceaux. Donc on voit quand même que cet album réenregistré est un petit peu dans cette volonté-là. Et dans cette réédition, également, on peut voir que l'ordre des chansons a été changé. La même année, donc, le deuxième album de Chaka Ponk sort, qui est Bad Porn Movie Track, qui sort également. Donc, pas plus tard que l'album recyclé sort, la version recyclée du premier est sortie, un autre album également ressorti derrière. Et ce deuxième album amène un succès un peu plus grandissant pour le groupe. La même année, le groupe participe de plus en plus à des émissions, We Love My Space, sur la radio WeFM, avec leur première chanson qui va les faire connaître et qui va leur permettre de percer une bonne fois pour toutes, qui est How We Kill Stars, qu'on connaît tous plus ou moins, et qui raconte un peu les péripéties du groupe à trouver une maison de disques, notamment en France dans leur tout début, et qu'il leur a fallu en fait s'expatrier ailleurs. Donc ça, How We Kill Stars raconte un petit peu ces péripéties, où quand ils vont voir dans différentes maisons de disques, on leur dit clairement qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ton concept, avec tes chansons, avec ce genre de trucs. C'est également cette chanson qui va permettre au groupe de se produire dans Taratata sur France 2, donc l'un des presque des passages obligés de la chanson des antennes françaises, donc Taratata avec Nagui sur la 2. Et l'année suivante, en 2010, donc 2009 et 2010 ensuite, l'album est à nouveau réenregistré, avec cette fois-ci 2 nouveaux morceaux, dont le fameux French Puta Madre, qui est déjà présent dans l'album, mais qui est enregistré cette fois-ci dans une version live. Et croyez-moi, la version live est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. En 2010, toujours, le groupe est invité aux Victoires de la musique et il est nommé dans la catégorie révélation de l'année, mais malheureusement il ne gagne pas le prix. Il y a quand même une forme de reconnaissance du groupe qui est déjà présent. À ce moment-là, le groupe est déjà composé des membres que nous connaissons actuellement. Sam a déjà rejoint le groupe courant 2010, probablement lors de la tournée qui a suivi le deuxième album. Et justement, c'est au moment de cette tournée qu'elle rejoint le groupe et qu'elle apporte un peu ce côté féminin et félin au texte du groupe à ce moment-là. Et les rééditions des 2 premiers albums, comme je vous disais, montrent ce côté très créatif, ce côté, cette volonté de toujours aller plus loin dans les textes, toujours retravailler les textes, toujours être dans une espèce de finalité. Donc on voit quand même que Chaka Ponk sont quand même des bourreaux de travail dès leur début et qu'il y a toujours cette volonté d'améliorer, de vouloir en faire toujours plus. Et justement, les rééditions de ces 2 premiers albums montrent qu'il y a une volonté d'améliorer, de pousser encore plus loin justement la qualité de leurs albums. En juin 2011, le 3e album du groupe sort dans les bacs.
Il a été enregistré durant la tournée du précédent album, de leur deuxième album, celui qu'on a vu précédemment. À la base, l'album devait s'appeler The Galactic Surfing Joke, en référence au style de couverture que le groupe avait choisi pour cet album-là, un esprit un petit peu galactique, un peu cosmique. Mais au final, ils ont changé d'avis, ils l'ont plutôt appelé The Geek and Joking Socks, le nom qu'on lui connaît à l'heure actuelle. Cet album est composé de 12 titres, dont le très fameux My Name is Stain que nous avons tous connu durant l'été de cette année-là, mais aussi des chansons comme I'm Picky ou Sex Ball qu'on connaît également bien plus tard. Mais aussi également un duo avec le chanteur du groupe Détroit, Bertrand Cantat. Bertrand Cantat a également fait partie de Noir Désir, pour ceux qui ont connu cette époque, pour la chanson Palabra mi amor, qu'on connaît bien après et qui est toujours chantée, ou du moins diffusée encore à l'heure actuelle. C'est également à partir de cet album que Sam est officiellement créditée dans les chansons de Chaka Ponk, donc elle fait intégralement partie du groupe à partir de ce moment-là. Cet album rencontre un très grand succès, le succès que nous lui avons connu grâce justement à ces différents titres que nous avons énumérés précédemment. Et il fait également l'objet d'une édition de luxe avec un DVD contenant des vidéos, probablement d'un peu dans le style vidéo vlog, on peut se l'imaginer, et des clips. Cet album amène les Chaka Ponk encore plus loin, sur des scènes encore plus grandes, bien plus grandes que ce qu'ils ont côtoyé jusqu'à présent, faisant d'eux un groupe de scène, un groupe intégralement, ou plutôt un groupe plus à l'aise avec la scène. En juin 2012, le groupe fait la première partie de Guns N' Roses. Donc Guns N' Roses, un groupe de rock qu'on ne présente plus, qui est de l'ancienne génération du rock, dont le succès et la grandeur n'est plus à prouver. Et en janvier 2013, soit bien plus tard, ils sont également propulsés en tête d'affiche une scène beaucoup plus importante, qui est le Palais Omniprésent de Paris-Bercy, donc une scène plus grande. Et toujours cette même année, pour la tournée The Geek Tour, donc pour le troisième album, ils sont nominés aux Victoires de la musique et remportent le prix du spectacle musical tournée-concert pour justement cette fameuse tournée de The Geek Tour, à l'Olympia, au Zénith et au Bataclan. CD DVD est également sorti, donc CD DVD live, The Gig on Stage, donc, et en 2014, ce fameux DVD est nommé dans la catégorie DVD musical. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que Chaka Ponk, nous, on l'a connu à partir justement de 2011 avec My Name is Stain. My Name is Stain qui passait par exemple sur M6 Music le matin très tôt, où on connaissait un peu la charte graphique avec justement cet esprit un peu noir et blanc, très coloré. Par la suite, on connaît cette chanson My Name is Stain, on l'a tous entendue, on l'a tous chantée et on connaît Chaka Ponk à partir de ce moment-là véritablement, du moins ceux qui sont de ma génération, c'est-à-dire 90-2000, vont connaître plus Chaka Ponk avec My Name is Stain parce que c'est vraiment la chanson à laquelle on les relie le plus facilement. Et c'est à partir de cet album-là qu'on va vraiment voir Chaka Ponk popper beaucoup plus. Ils sont déjà présents sur la scène française, ils sont déjà présent, mais My Name is Stain, moi j'ai toujours eu le sentiment, personnellement, ça a été la chanson qui a fait qu'on associe Chaka Ponk plus facilement à ce style un petit peu décalé, très graphique, et c'est justement par rapport à ça. C'est également aussi à cette période-là que Monkey TV va également sortir. Monkey TV, c'est cette espèce de format radio, cette espèce un peu de format vidéo où justement le groupe va se filmer dans leur quotidien ou en tournée. Et c'est justement un petit peu ce caractère assez proche des gens qui fait que Chaka Ponk va être un groupe auquel on va de plus en plus s'attacher. Et je trouve pour ma part que Chaka Ponk va plutôt être ce groupe de musique très, avec une identité propre, avec cette espèce un petit peu d'ambiance beaucoup plus reposante, beaucoup plus zen et à la fois déjantée, à la fois endiablée, qui fait qu'on s'y attache peut-être beaucoup plus facilement. En 2014, Chaka Ponk sort leur 4e et leur 5e album, The White Pixel Ape and the Black Pixel
Ape, qui peuvent être vus comme une espèce de yin et de yang pour le groupe, car ça représente deux périodes du groupe, avec d'un côté une période calme, propice à créer, et une autre qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus anxiogène peut-être pour le groupe. L'annonce du 4e album du groupe se fait notamment avec la sortie du nouveau single justement de l'album The White Pixel Ape, Wanna Get Free, que l'on connaît, qu'on a déjà entendu. Et cet album est prévu principalement pour mars 2024. Il s'accompagne d'une tournée dont 2 dates qui vont se faire au Zénith de Paris en juin de cette même année. C'est également en 2014 que Chaka Ponk se voit remettre l'insigne des chevaliers des arts et des lettres par la ministre de la Culture de l'époque, qui était Aurélie Filippetti, qui justement récompense le groupe pour leur identité propre, pour ce mélange qui conjugue à la fois le graphisme, la vidéo, le rock et l'électro, et qui montre à quel point Chaka Ponk a réussi à créer, à se construire une image qui lui est propre, son propre style, qui se démarque de tous les autres, ce qui est la base, en fait, la création du groupe Chaka Ponk. Donc cette consécration de l'insigne du chevalier des arts et des lettres montre que Chaka Ponk a réussi son pari de départ, c'est-à-dire à se démarquer de tous ses autres concurrents, de tous les autres groupes de rock existants, avec ce caractère qui mélange à la fois des graphismes fous, colorés, inspirés presque de l'art urbain, avec des textes qui sont à la fois poignants. Donc on voit très bien que Chaka Ponk a réussi à se créer une image qui lui est propre à ce moment-là. Et avec cela, on peut voir que le groupe parvient justement ou veut se faire de plus en plus inventif et novateur, notamment dans une recherche constante de nouveaux sons, de nouveaux accords, de nouveaux mix de guitare, de séquences à la fois électro-rock avec quelques touches de hip-hop. Donc on voit que Chaka Ponk tend encore une fois à se créer une identité propre en mélangeant différents styles, en mélangeant différentes disciplines qui on pourrait croire de prime abord qui ne sont pas compatibles, mais qui en réalité mises ensemble et bien construites peuvent donner quelque chose de très sympa à écouter. Le 5e opus, The Black Pixel Ape, sorti la même année, est quant à lui plutôt le revers de cette période un peu de sérénité, cette période un peu agréable que connaît justement le groupe, car il va s'inscrire un peu dans un contexte d'annulation de leur tournée, d'une tournée qui avait été prévue justement pour The White Pixel Ape, qui avait été annoncée en même temps que l'album. Et cette tournée est annulée car Fra, le chanteur, a été grièvement blessé. Il a eu un accident au cours d'un concert, faisant qu'il ne peut plus monter sur scène. Fra, quand on le voit sur scène, que ce soit dans des vidéos d'anciens concerts ou autres, c'est quelqu'un qui aime se mélanger à la foule. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à plonger dans le public. Et c'est une prestation qui est très impressionnante à voir et qui, au premier abord, peut se dire ce mec est complètement fou, mais en fait c'est ce qui fait que Chaka Ponk, encore une fois, est très proche des gens, et c'est ce qui fait que c'est un groupe qui ne se prend pas du tout au sérieux et qui se veut être des personnes qui sont accessibles. Et Fra est connu justement pour ses plongeons dans le public qui le tient, qui le transporte, et c'est justement pendant un de ces fameux plongeons qu'il a fini par se fracturer le genou de façon assez grave, et qui l'oblige de temps en temps et assez régulièrement à porter une genouillère. Donc on voit quand même que c'est une période un petit peu sombre, un petit peu problématique pour le groupe. Le 6e album, Evolve, sort en novembre 2017 et avec lui, une tournée est également annoncée de 23 dates. La tournée Monkeydelik Tour débute alors l'année suivante, en janvier 2018. Cette même année, le groupe est sélectionné aux Victoires de la musique dans la catégorie meilleur album de rock français de l'année. Et ce prix, ils finiront par l'emporter. Cet événement d'ailleurs est au centre de la chanson On Fire. Si vous l'écoutez justement, vous entendrez quelques petites références justement à cette fameuse récompense qu'ils ont obtenue. Et c'est également cette même année qu'ils vont donner un dernier concert pour l'émission Alcaline qui était diffusée sur France 2 à l'époque. Et cette émission Alcaline se faisait au Trianon
Trianon à Paris. Et c'est justement cette ultime prestation de Chaka Ponk qui va marquer la fin de l'émission Alcaline. Et pendant justement cette émission qui dure 1h30 à peu près, on voit l'intervention d'un gospel qui donne encore plus, je trouve, d'amplitude, plus on va dire de profondeur, de grandiloquence aux morceaux chantés. Et c'est l'objectif du groupe de faire intervenir un gospel. Et c'est notamment le cas par exemple pour la reprise qui sera chantée de Nirvana, The Smell Like Teen Spirit, qui est justement chantée à ce moment-là, pour Killing Hallelujah, qui est, on va dire, le morceau qui peut-être est le plus associé à ce gospel. Ça donne vraiment quelque chose de très poignant, qui remue presque. Donc c'est vrai que c'est un concert qu'il faut voir. Ce concert, vous le trouverez en barre d'infos, bien entendu, comme pas mal de musiques et de chansons qui sont référencées dans cet épisode. Donc je vous invite vraiment à aller le voir parce que honnêtement, c'est une prestation et même le concert en entier est une prestation à voir et à ressentir véritablement. Aux Victoires de la musique 2019, lors de la chanson Killing Hallelujah, le groupe n'hésite pas à exprimer son engagement, notamment à mettre en avant leur opinion, notamment leur opinion écologique et notamment justement une forme d'inquiétude autour des enjeux climatiques, autour du réchauffement climatique. Chaka Ponk a toujours eu un peu cet esprit un peu écologique qu'on lui connaît, cet esprit un peu autour de l'humanité, autour de la Terre. Mais honnêtement, Killing Hallelujah fait référence en fait au véganisme. Si on écoute un peu, ou si on arrive à lire un peu entre les lignes, ou si on se le fait expliquer, c'est clairement en fait une référence un peu au véganisme. Et cette chanson, justement, durant cette prestation, le groupe ne va pas hésiter à projeter un extrait d'un discours de Greta Thunberg, quoi qu'on en pense de Greta Thunberg. Ils ne vont pas hésiter à mettre une partie d'un de ces discours en avant durant le morceau. Et justement, le groupe montre très clairement son engagement auprès de la cause écologique également, qui est le centre en fait de leur projet annexe, qui est le projet The Freak. Et The Freak est aussi un projet, donc c'est un projet qui a été créé en 2018, c'est un projet aussi qui tourne autour de la question écologique. Donc on voit clairement que Chaka Ponk annonce la couleur quant à leurs engagements écologiques, mais aussi peut-être on peut y voir également un engagement politique. Mais je pense que c'est plus, pour ma part, et de ce que moi j'en comprends et que j'en ressens, plus un engagement écologique. L'album Apology, qui est sorti en 2020, est en fait un espèce de projet inédit que le groupe a voulu mettre en avant. Et cet album, c'est vrai, ça s'inscrit un peu dans cette espèce un peu de contexte un peu autour du Covid et tout ça, mais c'est pas forcément pour ça que le projet a été créé. Ce projet Apology est en fait un projet qui tourne autour de 3 CD, un triple album en fait, avec d'un côté un regroupement d'un ensemble de morceaux retravaillés par le groupe. Donc c'est vraiment des morceaux qui ont été remixés, retravaillés, qui ont été remis un peu au goût du jour. On va trouver des morceaux comme Killing Hallelujah, pour me répéter un peu. On va retrouver Hurricane Star, par exemple. On va retrouver I'm Picky. On va retrouver pas mal de musique connue des Chaka Ponk sur un CD. Sur un second CD, on va voir des chansons beaucoup plus inédites, c'est-à-dire des nouveaux morceaux comme Ring Ring, comme Funky Junkie Monkey, qui est le premier single de l'album. Et d'un autre côté, on va voir un troisième CD qui, lui, par contre, va être la version CD du concert Alcaline donné en 2018, ce concert gospel que je vous invite très fortement à aller voir si vous êtes fan de Chaka Ponk et que vous le connaissiez pas. C'est un concert absolument magnifique, c'est un concert à voir, à écouter et à entendre et à ressentir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien mettre en avant quand on parle de cet album-là. Et c'est peut-être l'album que je préfère de tous. Alors pourquoi celui-là plus qu'un autre? Je les aime tous en réalité, mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer celui-là parce qu'il regroupe toutes les chansons que j'aime de Chaka Ponk avec une version différente. Certaines, je les aime peut-être plus dans la version de Apology que dans la version originale, mais ça, c'est une question de goût. Et surtout, le premier single, Funky Junkie Monkey, est vraiment ce côté un peu décalé, ce côté un peu drôle, avec une espèce de volonté de retour au rock original, avec des références à la
pop culture, vous trouvez des références, vous voyez à un moment donné le JDG, vous voyez à un moment donné Game of Thrones, vous voyez énormément de choses, vous voyez Pulp Fiction, vous en voyez énormément. Et toujours en fait dans ce clip, et c'est ce qui rend le clip peut-être aussi très drôle et un peu autodérision, c'est en fait que les visages de chaque personne qui apparaissent y compris les membres du groupe, qui apparaissent dans cette chanson, ont, on va dire, une tête de singe, en référence à Goz. Goz, je vous en ai déjà parlé plus d'une fois, c'est la mascotte du groupe, et c'est justement ce single qui fait que l'album, je trouve, est un album très sympa à écouter, très sympa, très agréable, très remixé, très remis au goût du jour, un peu avec un vent de fraîcheur, en fait, agréable, et surtout, en fait, et c'est vraiment pour l'affect, en fait, c'est vraiment le 3e CD où on va écouter Killing Hallelujah dans ce concert d'Alkaline, où on va retrouver sur le second CD des musiques comme Ring Ring, qui est sympa à écouter, cette espèce également, quand vous regardez les clips de robots singes avec différentes télés, enfin, c'est vraiment, on voit que Chaka Ponk a voulu faire dans cette espèce de remixage de ses principaux titres, également dans les clips, des apparitions, des images de concerts passés, on voit quand même que Chaka Ponk a voulu créer une espèce de presque de best-of à l'ancienne, on peut carrément le voir comme un best-of à l'ancienne, et c'est ce qui fait que pour moi c'est mon album préféré par rapport justement à ce côté best-of qu'on a connu dans les années 2000 et même avant, c'est great in hits comme on dit souvent, et c'est vraiment pour ça que je l'aime beaucoup cet album, et c'est mon album préféré. C'est un petit peu en décalé de notre sujet, mais c'est vraiment l'album que je préfère de tous, je les aime tous, mais je pense que celui-là arriverait en haut de la pile. En conclusion, ce que l'on peut dire du groupe Chaka Ponk, c'est que c'est un groupe qui est avec une identité qui est relativement particulière. Tant musicalement, on touche sur du rock, de l'électro-rock, avec des touches un peu hip-hop par certains moments. Chaka Ponk, en fait, ce n'est pas un seul style de musique, c'est un ensemble de styles de musique qui a construit en fait l'identité de Chaka Ponk. Chaka Ponk, c'est également des clips très travaillés, très graphiques, avec justement cette patte, avec justement Goz qui est souvent présent, surtout au tout début. Si vous regardez I'm Picky, vous voyez Goz. C'est une identité quand même qui est propre à Chaka Ponk, et c'est ce qui fait que c'est un groupe qui se distingue de plus facilement que d'autres par rapport à certains groupes. Est-ce qu'il va y avoir une aventure après Chaka Ponk? Alors, la presse a révélé au moment justement de l'annonce de la fin de l'aventure Chaka Ponk que Fra et Sam voulaient se consacrer plus à l'autre projet qu'ils avaient construit en parallèle avec Chaka Ponk, c'est-à-dire le projet The Freak, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir, qui est un projet qui est autour de l'écologie, qui est autour de cette valeur de l'écologie que Chaka Ponk, qui tient très à cœur à Chaka Ponk, qui est très ancré à l'identité de Chaka Ponk, et justement The Freak s'inscrit un peu dans cette continuité. Si vous regardez le clip Tout le monde danse, ou si vous écoutez les paroles de Tout le monde danse, qui est le premier morceau que Chaka Ponk a sorti de leur dernier album, vous retrouvez énormément cette valeur ces valeurs d'écologie. Vous les retrouvez beaucoup. Je vous avais déjà fait d'ailleurs un épisode consacré à Gaïa que je vous mettrai juste ici, où justement on retrouve cette allusion à Gaïa, la mer, la terre. Je ne vais pas me répéter, mais concrètement, allez le voir, vous comprendrez exactement ce que la chanson veut dire, du moins sur ce côté-là. On retrouve beaucoup justement ce côté écologique, mais aussi on trouve également une très grosse critique de la politique qui a été faite ces dernières années. On retrouve énormément, on va dire, de messages dans cette chanson, et justement Chaka Ponk, c'est aussi beaucoup de messages derrière certaines de leurs musiques. Si vous prenez Twist on Mind, si vous prenez Hombre que soy, c'est des chansons par exemple qui sont en lien avec l'homosexualité, avec la notion d'homosexualité. Ça ne le résume pas Chaka Ponk, nous sommes bien d'accord, mais il y a quand même cette volonté d'engagement qui est propre au groupe, et c'est ce qui fait que c'est une identité qui leur est propre, c'est une identité qui leur est associée. Par rapport aux autres membres du groupe, si on prend Ion, Steve et Mandris par exemple, on va les retrouver sur une partie de la tournée de Last International. Du moment où on les a retrouvés l'année dernière, on les a retrouvés au Hellfest, que je vous mettrai en barre d'infos, le concert si j'arrive à le retrouver. Donc on arrive à les retrouver dans
ces trois-là dans d'autres intégrations musicales. Cyril, je n'ai pas réussi à trouver quelque chose, donc je ne sais pas s'il fait quelque chose à côté, j'en ai aucune idée. Donc voilà, par rapport à moi, si je devais, va dire, résumer mon attachement à Chaka Ponk, j'ai rencontré énormément de personnes avec justement leur musique. C'était une musique aussi qui m'a accompagnée quand je travaillais, c'est une musique aussi qui me permet de créer. C'est une musique pour moi qui est stimulante et auquel je tiens énormément. Et c'est un groupe avec lequel maintenant j'ai beaucoup d'affect et qui est pour moi aussi cher que peut l'être par exemple le groupe Queen, qui est aussi mon autre groupe préféré et on va dire pour lequel je ne pourrais jamais me passer en fait. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura intéressé, nous sera peut-être permis de découvrir d'autres aspects justement du groupe Chaka Ponk, que peut-être vous allez découvrir l'histoire du groupe, par où il est passé, l'aventure berlinoise, les différents albums, leur signification. J'espère en tout cas que vous aurez appris des choses, que cela vous a fait peut-être découvrir ce groupe ou redécouvrir ce groupe. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast et d'ici là, prenez bien soin de vous.